que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on va aller prendre le petit message du jour, donc message intemporel que vous pouvez regarder à tout moment. On va commencer par aller voir sur quel mudra on vous conseille de travailler aujourd'hui. Alors s'il vous plaît. Heureusement que au montage je coupe le temps où je bats parce qu'à deux fois ça peut aller longtemps. Le mudra flamme. Charisme, sois beau, sois belle. Alors, je vais vous lire le petit texte derrière. Mudra flamme. Ce mudra fait du bien au dos et stimule la circulation. Mettez-vous au mieux de vous-même, habillez-vous joliment, prenez soin de vous et allez à la rencontre des autres avec une attitude bienveillante, serviable et positive. Décochez ici et là un sourire compréhensif et aimant. Le charisme se manifeste alors de lui-même. Les gens doués de charisme sont également aimables. Ils entraînent les autres et leur enthousiasme est communicatif. Essayez d'abord intérieurement, puis transmettez ces images vers l'extérieur. Vous serez étonné du résultat. Et pendant que vous faites donc ce geste, vous vous dites « Je souris dans le miroir de la vie et reconnais la bienveillance et la beauté. » D'accord. Mettez-vous au mieux de vous-même, habillez-vous joliment. Super. Il faut que ça attende aujourd'hui que je suis habillée un petit peu à la « je m'en moque » que ça sort ça. Donc en tout cas, aujourd'hui, si vous avez un manque de confiance en vous ou autre, on vous conseille de pratiquer ce mudra. Hop là. On va aller voir l'état d'esprit d'aujourd'hui. Alors s'il vous plaît. Eh ben, waouh, super, transformation, évolution, un état d'esprit, oui, en pleine transformation. Vous commencez, ou en tout cas, vous allez commencer à voir les choses différemment, sous un angle différent, et ça va vraiment vous permettre d'évoluer. Ah, c'est super. Et ben, hop, au dos du deck, tout est encore possible. Rien n'est perdu, rien n'est jamais figé de toute façon. Alors, état d'esprit, j'adore. On nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Donc un état d'esprit très positif, en pleine évolution. Mais en tout cas, on vous demande peut-être justement dans cette transformation, dans ce calme, dans cette sérénité, de quand même faire attention à certaines choses. Comment dire ça, de ne pas être non plus trop au pays des bisounours. C'est ce que j'entends. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ou alors, cet état d'esprit, cette transformation, cette sérénité n'est peut-être pas là à 100%. C'est peut-être juste une apparence. Donc peut-être faire attention. Je vais juste en prendre une pour clarifier ces deux-là. S'il vous plaît. Oui, j'ai plutôt l'impression que c'est fruit de vie, ancrage, vitalité. Donc on voit que c'est vraiment, oui, que vous êtes vraiment en train, et abondance. Bah écoutez. Le penseur, le mental, d'accord, je comprends mieux. Donc là, on voit que vous avez vraiment un état que vous allez avoir durant cette journée, un état d'esprit vraiment très ouvert, très ancré. Vous allez vraiment être ici et maintenant. On voit que ça va être une journée très enrichissante.
Mais voilà, avec la carte du penseur et prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ça me fait penser à votre mental qui risquerait de vous amener des choses négatives, des mauvaises pensées qui pourraient vous faire douter justement de ce calme, de ce changement qui est en train de s'opérer. Hein. Faire attention à ça. En plus de ça, au dos du deck, vous avez amour et les choses commencent à se débloquer. Un lien très fort d'amitié vous unit. Doute et réflexion, donc ça peut être un lien en plein questionnement. Mais bon, niveau état d'esprit, voilà, on voit un état d'esprit très positif, très abondant, très bien. Je crois qu'on ne peut pas être plus haut que cet état d'esprit-là. Mais on vous dit, faites attention quand même à vos pensées, à votre mental qui pourrait venir vous mettre certains doutes. Et on vous dit, voilà, attention. Ne pas forcément prendre en compte votre mental durant cette journée. Hein. Hop, ben on va aller prendre le petit message général de la journée. Merci. S'il vous plaît. Le 4 de denier. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle de nouvelle énergie. D'aller vers quelque chose de beaucoup... d'aller vers la lumière. Mais en même temps, cette carte-là, elle vous dit... comment dire ça, de faire en sorte justement d'aller vers sa lumière, de ne pas rester bloqué dans une situation. La lumière, elle ne viendra pas à vous, c'est à vous d'aller vers cette lumière, de faire le premier pas pour. Hein. Et on voit que dans cette journée, vous allez, ou pas. Alors le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de difficultés, alors soit de difficultés financières, ou soit le fait vraiment de se sentir exclu, de ne pas se sentir à sa place aussi. Cette carte-là nous parle aussi de blocage et d'inquiétude. Un petit peu comme si que le chemin que vous vous apprêtiez à prendre vous faisait peur. Et le 7 de denier. Eh bien, le 7 de denier nous parle de gratitude, mais également de patience. Vous avez fait le nécessaire, vous avez planté les premières graines, et bien maintenant, il faut laisser pousser. Il faut laisser faire les choses. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à cette peur. Parce que vous ne trompez pas de chemin. Vous allez vraiment vers votre route. Mais il reste encore quelques blocages. S'il vous plaît, quel message avez-vous? Le 3 de denier, beaucoup de deniers apparemment, beaucoup de deniers. Le denier, c'est tout ce qui est argent, matériel, les possessions. En tout cas, le 3 de denier indique que vous allez vraiment manifester ce que vous désirez. Vous allez mettre des choses en place pour pouvoir aller ou continuer votre route. On voit également que vous allez surmonter ce 5 de denier, surmonter vos blocages, vos peurs. Alors, on parle vraiment encore des deniers, c'est fou ça. À part là, la reine de bâton, denier. Le chevalier de denier nous parle de patience encore une fois. De patience et
et de faire les choses en étant attentionné, en étant attentif aux choses, aux détails. C'est vraiment faire les choses en étant réfléchi, hein. Sur le 5 de denier. Il faudrait la recouvrir après le 5 de denier. Donc le roi de denier qui nous parle de réussite. Voilà, nous parle de réussite, d'évolution personnelle aussi. Le roi de denier, il est très bien. Le roi de denier, il a tout. Il a besoin de rien. Il a tout. Il est sur le fait de rester patient. Et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la carte de la créativité, mais également de la passion. Le fait de faire vraiment les choses qu'on aime, de faire les choses avec le cœur et surtout de les exprimer, de les mettre en place. La reine, elle est déterminée aussi. Vous voyez, le chat, généralement, c'est vrai qu'on l'associe le plus souvent à la trahison, mais moi, je l'associe aussi à l'indépendance. Vraiment le fait de reprendre son indépendance. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un projet. D'un projet. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la continuité de celui d'hier, hein, qui nous parlait aussi projet. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque et je pense que les choses justement qui vous bloquent, il vous manque des éléments. Il vous manque des éléments. Vous avez l'étoile. Donc c'est super au dos du deck. L'étoile qui nous parle d'espoir. Voilà, le 6 d'épée, le fait de surmonter les épreuves, vous allez surpasser tout ça et vous allez vraiment mettre... excusez-moi. Vous allez vraiment mettre des choses en place. Vous allez surpasser ces blocages. Alors, on va pas tous les recouvrir, mais... Alors, sur le chevalier de bâton et le 3 de denier, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de communauté aussi, mais également de connexion. C'est vraiment là, vous allez vraiment vous connecter à ce que vous voulez faire. Vous allez vraiment vous connecter à vous. Mais également, le 3 de denier, c'est le partage. Le 3 de denier, c'est le partage. Le 10 de coupe, c'est également l'amour, la protection. Donc oui, vous allez vraiment... Là, je vois vraiment, je la ressens vraiment, le 10 de coupe pour vous personnellement. Hein. Vous allez vraiment écouter... Hop, je vais le mettre là. Écoutez vos envies. Mettre des choses en place et aller vers votre chemin. Vous allez parvenir. Là, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. On voit qu'actuellement, vous avez des blocages, mais que vous êtes en train de les surmonter. Et vous avez, voilà, la réussite, hein, le monde, hein, le succès, l'achèvement des choses. Aussi, le fait d'avoir un nouveau niveau de conscience. Et c'est ce nouveau niveau de conscience qui vous permet non seulement de vous reconnecter à vous, et de pouvoir surmonter ces épreuves, dépasser ces blocages et de pouvoir commencer votre travail. Quoi d'autre? C'est bon. Hop, elle voulait venir. Sur le 7 de denier, le roi de denier, ouais, voilà. C'est cool. Vous avez le 5 d'épée. Enfin, c'est cool. Non, je sais même pas pourquoi je dis c'est cool. C'est parce qu'en fait, le compte, oui, je la vois pas négativement, là, pour le coup. Je la vois pas... Non, je la vois pas du tout mauvaise, pour une fois. Le 5 d'épée nous parle de victoire, mais de victoire assez creuse. Elle nous parle de regret aussi. Elle nous parle aussi de conflit. Avec l'éclair, je vois... En fait, dans cette carte-là, voilà, je vois plutôt que justement, vous laissez tout derrière vous.
vous laissez ces conflits, vous laissez les doutes, les peurs, enfin tout ce qui a pu être douloureux pour vous, vous laissez ça derrière vous et vous avancez. Vous gardez seulement ce qui vous est nécessaire. Et le 2 d'épée, parce que je peux dire le 2 d'épée, parce que dans vos mains, il ne vous reste que 2 épées. Le 2 d'épée, c'est la prise de décision. C'est également écouter sa voix intérieure. On voit aussi que ça, c'est derrière vous. La foudre, les montagnes, c'est derrière vous. Devant vous, c'est le soleil. Et on vous dit avec un peu de patience, vous arriverez vraiment à atteindre votre but, à atteindre ce que vous voulez vraiment, à être au roi de denier. Le roi de denier qui a tout, qui est bien. Et la reine de bâton. Non, j'ai pas envie de... La reine de bâton, ça me dit quoi? Reprendre son indépendance. Ah, là aussi, j'avais pas vu. Vous voyez, hop. Il a une boussole autour de son cou. Je n'y avais pas prêté attention. Ça indique aussi que vous allez écouter, oui, votre voix intérieure, votre propre guidance. Je n'avais pas prêté attention. Alors, sur la reine de bâton, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de faire un choix, de prise de décision. Ça représente aussi vraiment le besoin d'avancer. Vraiment un besoin fort. Un besoin tellement fort que on y va. Même si on ne sait pas où ça va nous mener, on y va. On y va à l'aveugle. Alors sur le 10 de coupe et le monde, vous avez le 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Qui nous parle de retrouver un équilibre. Sur le 10 de coupe et le monde, retrouver un équilibre, j'adore. Alors sur le monde et le 5 d'épée, et on voit encore une fois que c'est le fait vraiment de surpasser ces épreuves, hein, de vous reconnecter à vous qui vous amène à retrouver un équilibre. Alors sur le monde et le 5 d'épée, vous avez la roue de fortune qui nous parle de changement. Mais dans ce tarot-là, ça indique que le changement, il est là, il est à côté de vous. Il n'attend que vous. Il vous reste encore justement ça à régler, ça à surpasser. Une fois que vous aurez surpassé vos blocages, ou vos conflits intérieurs ou avec une autre personne, en tout cas vos difficultés, le changement, il viendra à vous automatiquement. C'est génial. Et une fois où également que vous aurez retrouvé un équilibre, le changement, il se présentera à vous. Parce qu'il est vraiment là. Il est là, il attend. Et vous avez la lune pour finir le message. La lune qui représente tellement de choses, mais là par rapport à votre tirage, je la vois beaucoup plus comme le fait de vraiment de faire face aux épreuves, de faire face à vos peurs et surtout d'aller vers vos rêves. La lune nous parle également d'illusions, de vérité cachée. Et bien là, j'ai vraiment l'impression justement que vous allez surpasser tout ça. Vous avez le 9 de coupe au dos du deck. Le 9 de coupe indique que vous allez choisir la joie. Vous allez choisir d'être heureux, heureuse. Vous allez vous choisir vous. Le 4 de coupe. D'accord, c'est génial, vous voyez. Là, on peut dire qu'actuellement, vous êtes le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est que vous n'appréciez pas réellement ce que vous avez. Vous pensez trop à ce que vous n'avez pas. Mais on voit, voilà, que vous allez certainement en avoir marre de cette situation-là, marre d'avoir ce genre de pensée-là. Et vous allez décider de vous choisir vous et de choisir d'être heureux, d'être bien dans votre vie. Et ça vous amène le soleil, hein. La réussite aussi, le soleil. La joie, le succès, l'abondance, l'épanouissement aussi. C'est vraiment tout ce qui est positif. C'est génial. Hop.
On va prendre un dernier petit message et puis voilà, s'il vous plaît. Abondance et pardon. Pour ceux qui vont regarder cette guidance. Oula, et ben je vais prendre tout ça. Ah, au dos du deck, vous avez les rancunes. Les rancunes, ok, on vous en dit que vous avez les solutions, les réponses en vous justement pour vous libérer de cette rancune. Et vraiment, ça vous apaiserait. Apaisement des émotions. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. On nous parle de croiser des chemins. Vraiment d'une prise de décision importante, d'une prise de décision qui n'aura pas de retour possible. C'est vraiment une prise de décision qui pourrait totalement changer votre vie. On nous parle d'un nettoyage profond. Ouais, un nettoyage profond. Vous allez devoir prendre une décision assez importante, assez compliquée à prendre aussi, hein, par rapport à un ex-partenaire. Mince. Enfin mince, non. On nous parle d'un enfant intérieur. Donc vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille de vous choisir, enfin que vous allez vous choisir vous. Sur le nettoyage profond, vous avez le ralentissement qui montre que si actuellement vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, que ça stagne, que ça n'avance pas malgré tout le travail que vous faites, c'est normal. C'est parce qu'actuellement, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Et peut-être que pour finir ce nettoyage, il faut peut-être que vous preniez une décision vis-à-vis d'une personne. D'écouter avec l'enfant intérieur justement pour prendre cette décision, d'écouter votre enfant intérieur justement, d'écouter votre voix intérieure. Période de stagnation avec l'ex-partenaire, donc les choses pour l'instant ils ne bougent pas, ils n'avancent pas. Et par contre, on a la rencontre forte. Un petit peu en synthèse de ce tirage, vous avez la rencontre forte. Sur la prise de décision et le fait de s'écouter par rapport à ça, vous avez événement proche. Donc c'est que la décision, elle arrive. Elle arrive. Et bien c'est génial, sur le nettoyage profond et le ralentissement, vous avez libération d'un blocage. Et juste à côté, événement proche. Donc vraiment, tout va se débloquer dans pas longtemps. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Alors sur l'ex-partenaire et période de stagnation, voilà, vous avez les rancunes. Vous avez des choses à régler, des choses à dire aussi. Aussi bien vous que l'autre personne. Hein. Ouais. Alors sur la rencontre forte, vous avez la tristesse. Ok. Et par contre, vous avez les retombées positives sur événements proches et libération d'un blocage. Oh. J'irais éclaircir la tristesse. On nous parle des intérêts, d'oubli, vraiment le fait de passer à autre chose aussi. Alors, d'accord, angoisse et peur, c'est ça qui va vous rendre triste. C'est pas vraiment la rencontre à elle-même, c'est vos peurs et vos doutes qui vont vous rendre triste vis-à-vis de cette rencontre. Vous n'allez pas être bien. Peut-être que vous avez prise une décision vis-à-vis de cet ex-partenaire et que vous avez peur de changer d'avis rien qu'en le revoyant. Possible. Alors, sur libération d'un blocage et les rancunes, vous avez, voilà, c'est bien ce qui me semblait, des choses à dire, le chakra de la gorge, vous avez des choses à exprimer pour pouvoir
vous libérer. Et on voit que ça va se faire dans pas longtemps. Et la rencontre là. Et sur retombée positive et chakra de la gorge, vous avez changement imminent. J'adore. Les choses, ils vont vraiment bouger dans pas longtemps. Et le fait de passer à autre chose, ça vous rebooste niveau créativité. C'est génial. Même si on voit encore quelques confusions, quelques doutes encore qui peut arriver, qui peut être là, présent vis-à-vis d'un lien, mais on voit le bonheur total hein, vis-à-vis de choses négatives. Oh, bah c'est génial. Un très bon jour. Alors, on va faire le petit message du jour en 3 choix. J'aime bien faire ça. Merci beaucoup pour ceux qui vont regarder cette guidance. Alors, un petit message positif, ça fait du bien. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à faire passer à ceux qui vont faire le choix numéro 1, s'il vous plaît? Le choix numéro 2. Ah, excusez-moi. C'est pour ça qu'on vous dit aussi soit beau, soit belle. Préparez-vous parce que il y a l'ex-partenaire qui va revenir, qui revient. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix 2 et choix 3. On va chercher. Hop, on va prendre le petit pot. 1, 2, 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu hésitation. Pour le choix numéro 2, vous avez eu magie. Et pour le choix numéro 3, vous avez sagesse. Alors, choix numéro 1, petit message, la pensée positive du jour. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels, caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Cette carte-là, je la sors pratiquement à chaque fois que j'utilise ce jeu-là. C'est vraiment dans les énergies du moment, hein. La libération d'un passé. Hein. C'est dingue. Et on peut voir, voilà, peut-être que vous hésitez vis-à-vis de cette libération. Pour le choix numéro 2, vous avez eu certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Et là, ça me fait vraiment penser, voilà, avec la magie de la vie. Comprendre et voir la magie dans toute chose. Et le choix numéro 3, toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils font toute la beauté de la symphonie. C'est cool. La sagesse. Voir les choses avec un peu plus de recul, avec un peu plus de sagesse. Pour accepter ce qui arrive à nous ou ce qui doit en sortir aussi. Donc voilà pour le petit message du jour. Écoutez, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et bienvenue aux nouveaux arrivants. Un grand merci. Et bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce et bien bonne journée. Au revoir.